Salut internautes, j'espère que vous vous portez bien. Petite discussion instructive dans cette vidéo. Très rapidement ce matin, j'aimerais vous laisser entendre quelques vérités sur les relations amoureuses, les amis. De par mes propres expériences, j'ai eu à vivre des choses, j'ai eu à expérimenter certaines choses et que j'aimerais partager avec vous ce matin. J'espère que ça va faire du sens pour vous et que ça pourra aider certains. En tout cas, ce ne sera pas toutes les vérités, c'est sûr, mais laissez en commentaire si vous avez vécu des expériences similaires ou d'autres expériences qui peuvent édifier ou instruire les autres. N'hésitez pas tout simplement. Alors la première des choses que moi j'ai vécu, que j'ai expérimenté, que j'ai compris d'abord, c'est que les relations amoureuses, c'est pas pour les personnes faibles. Faibles mentalement surtout, je veux dire. C'est-à-dire que les relations amoureuses, quelquefois, on pense trouver du réconfort, on pense trouver de la joie, du bonheur en s'engageant avec quelqu'un d'autre. C'est l'erreur à ne pas faire. Je pense qu'en termes de relations amoureuses, il faut être soi-même une personne équilibrée. Ok, il faut trouver l'équilibre et avoir cette force mentale-là, cet amour propre. Ok, avant de songer, de s'engager avec les gens. Parce que quelquefois, on projette trop d'attentes sur les autres quand on veut se mettre en relation. C'est-à-dire qu'on veut se mettre en relation espérant qu'on va gagner de l'affection, de l'amour, de la présence, ok, de l'autre. Et quand ça se trouve que l'autre n'offre pas ces choses, eh bien, bienvenue les frustrations, bienvenue les déceptions. Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est que les relations amoureuses, ok, si vous voulez vraiment vous mettre là-dedans à 100%, eh bien, vous devez être très fort. Très fort. C'est pas du jeu, les relations amoureuses. C'est pas vraiment du jeu. Vous pouvez vous retrouver complètement blessé, complètement dérouté. Et ça dit que votre réalité, votre perception des choses peut être complètement changée à jamais dans une relation amoureuse. Il faut vraiment prendre ça très au sérieux. Donc, la première vérité, c'est que il faut être vraiment dur. Je vous le dis, il faut être vraiment dur. Il faut aimer travailler sur soi. Il faut être une personne voilà, qui a à cœur de faire des sacrifices, qui a à cœur de faire des concessions, qui a à cœur, ok, de voir les choses prospérer ensemble, plutôt que quelqu'un qui veut peut-être gagner uniquement, recevoir de l'amour, de l'affection. C'est très mal parti. Ok, ça c'est une première vérité que je vous lâche, les amis, ce matin. Deuxième vérité. Il y a beaucoup de personnes qui se soucient de la durée des relations. C'est-à-dire que la durée, je veux que ça dure dans le temps, je veux qu'on soit toujours ensemble et tout. Je ne veux pas vous décevoir, mais la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que la durée d'une relation importe peu. Je vous le dis clairement, parce que tôt ou tard, ça s'arrête. Je ne sais pas ce que vous allez vivre avec la personne, le nombre d'années que vous allez vivre, mais ça va s'arrêter. Je prends l'exemple de la mort, par exemple. Ok, vous pouvez être marié, mais un jour ou l'autre, il y a un partenaire qui va mourir. Donc, ce qui est sûr, essayez de projeter un peu et voyez que tôt ou tard, il va falloir que ça s'arrête. Ok, donc ce qui est important dans une relation, c'est l'intensité. L'intensité est beaucoup plus importante et que même si c'est un an, ce que vous allez vivre dans les un an est très important. Ok, vous pouvez vivre une relation de 2 ans très passionnante, ok, enrichissante, qui va vous amener à des dimensions incroyables, ok, mais vous pouvez vivre encore 20 ans avec quelqu'un, une relation tellement plate, froide et sombre, qui ne vous nourrit pas, qui ne vous apporte absolument rien, les amis. Donc, plutôt que de faire une fixation sur la durée, ok, de vivre l'enfer sur la durée, préférez plutôt l'intensité, l'enrichissement, ok, l'intensité à la durée, c'est très important. La troisième des choses, c'est qu'il faut comprendre que toutes les relations sont uniques, en fait. Toutes les relations sont uniques. C'est une vérité incontestable, les amis. C'est-à-dire que peu importe ce que vous allez vivre avec des personnes par le passé, eh bien, ne reprojetez pas ces schémas sur vos nouvelles relations. Tout simplement parce que la personne que vous avez en face, elle est complètement différente des personnes que vous avez connues par le passé. Et en même temps, c'est aussi un message fort pour les personnes qui, je vais dire, prennent l'exemple de certains couples pour pouvoir l'implémenter ou bien pouvoir le plaquer à leur couple. Eh bien, ça ne marche pas comme ça parce que c'est tellement différent. Vous ne pouvez pas comprendre en fait, les contextes, les réalités, les situations, tout est différent. Ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir votre propre recette, hein, du couple heureux et parfait. Ok, vous pouvez vous inspirer, c'est la différence, vous pouvez vous inspirer des couples qui réussissent et l'implémenter dans votre vie. Mais vous ne pouvez pas copier les autres couples, vous ne pouvez pas vouloir ressembler
aux autres couples, parce que ça ne marche pas comme ça. Chacun doit avoir sa propre sauce, ok, sa propre marmite dans laquelle cette personne essaye du mieux qu'elle peut de rassembler, voilà, tous les éléments qu'il faut pour avoir vraiment un couple assez épanoui et un couple plaisant, ok. Donc ne prenez pas l'exemple des autres pour l'implémenter dans votre vie. Ça ne marchera pas parce que les couples ou bien les humains, on est tous différents les uns des autres. Donc quand vous vivez une expérience, oubliez les expériences passées et concentrez-vous sur la nouvelle relation. Essayez de voir comment est-ce que vous pouvez faire les choses afin que ce que vous vivez là maintenant puisse être agréable pour vous, ok, à votre goût selon vos réalités, vos moyens et tout ce qui suit, ok. Donc la troisième vérité, c'est que les couples ne se ressemblent pas. Donc si vous commettez l'erreur de prendre les exemples des autres pour pouvoir le plaquer à votre couple, ça risque de ne pas marcher fort. Et bienvenue et bonjour les frustrations et les déceptions, les amis. Donc pour ce qui est des relations amoureuses, je le dis toujours, c'est vraiment très délicat. C'est très délicat. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où, sur les réseaux sociaux, ou bien vous entendez des gens dire des choses un peu partout, n'importe comment. Il est très important de faire passer tout ce que vous entendez pour ce qui concerne les relations amoureuses par votre propre jugement, ok, votre propre discernement, votre propre filtre. C'est très important, les amis. Il ne suffit pas d'avaler tout ce qu'on dit, tout ce qu'on raconte comme de l'évangile, ok. La réalité des autres n'a pas à devenir votre réalité et la réalité des autres est bien évidemment différente de la vôtre. Donc, ayez votre propre avis sur les choses, votre propre opinion, ok. Ayez votre propre recette, ça va vous permettre de vous épanouir. Mais si vous voulez voir les choses telles que les autres le font et l'implémenter à votre vie, eh bien vous serez tristement déçus. Je vous le dis, les amis. Donc, je voulais vous laisser entendre ces choses, ok, ces trois vérités qui, à mon sens, sont vraiment très importantes, ok. Première des choses, les relations amoureuses, c'est pas pour les personnes faibles. Clairement, je vous le dis, c'est pas pour des gens qui sont faibles mentalement. Il faut être très fort. Là-bas, le challenge est solide. Il faut de la maturité, il faut le sens de la responsabilité. Il faut vraiment avoir la tête sur les épaules, une conscience, savoir ce qu'on fait avant de s'engager. Il suffit pas de si vous voulez vous engager pour vous amuser, ben, tant mieux. Mais si vous voulez quelque chose de lourd, de sérieux, il faut vraiment réfléchir. Réfléchir avant de s'engager. Deuxième des choses, préférez l'intensité à la durée, ok. Moi, je l'ai remarqué, on peut vivre quelque chose de magique avec une personne pendant 6 mois, pendant 1 an, et on peut vivre quelque chose de complètement platonique avec quelqu'un sur 20 ans, d'accord. Donc, l'intensité, c'est très important. La durée importe peu, parce que tôt ou tard, ça va se terminer. Ça va se terminer. Les relations amoureuses, ou bien les relations, ça ne dure pas pour toujours. C'est une vérité, peut-être c'est difficile à avaler cette pilule, mais il faut quand même le prendre, ok. Et troisième des choses, toutes les relations sont uniques. Ne comparez pas. Ne comparez pas une relation à une autre, ok. Trouvez vos propres moyens, vos propres stratégies pour bâtir une relation qui vous ressemble, qui vous plaît, dans laquelle vous vous sentez bien. C'est beaucoup mieux. Inspirez-vous de ceux qui réussissent, des couples qui réussissent pour créer votre propre, je sais pas, votre propre couple, un couple qui vous ressemble, que vous aimez bien, d'accord. Mais ne souhaitez pas de copier et de coller. Ça ne marchera pas parce que les réalités ne sont pas les mêmes, les situations ne sont pas les mêmes et beaucoup de choses sont complètement différentes. Et vous savez pas ce que ces gens vivent, c'est ce que vous observez, ok, c'est ce qu'on vous montre, que vous accueillez, que vous croyez que c'est vrai en fait. Mais le fond du couple, les dessous, vous connaissez pas, les amis, d'accord. Donc rapidement, c'est ce que je voulais partager avec vous, les amis. J'espère que ça a fait du sens pour vous. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne. J'ai pas l'habitude, mais si vous trouvez que ces contenus sont instructifs, je donne énormément de contenu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir pour ne rien rater. À part ça, moi je vous dis à très bientôt, les amis, pour une nouvelle vidéo.